Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information que nous démarrons avec un accident de la circulation qui s'est produit mercredi à 23 heures à Gandon, près de la raison de Saint-Louis, causant 22 blessés, dont 10 dans un état très grave, selon le capitaine Ibrahim Kamara de la brigade des sapeurs-pompiers de la raison de Saint-Louis. L'accident implique un minicar direction un minicar, l'accident, un minicar de la, un minicar, l'accident, un minicar en direction de Saint-Louis qui est entré en collision avec un véhicule de la gendarmerie en patrouille. Toutes les victimes ont été évacuées à l'hôpital régional de Saint-Louis, a-t-il précisé. Nous parlons également toujours dans l'actualité. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle à une transformation stratégique de l'enseignement supérieur au Sénégal. Le président a lancé un appel fort en direction du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour qu'il engage son délai d'élaboration d'une stratégie nationale de développement de l'enseignement supérieur. Cette directive annoncée lors du Conseil des ministres hier mercredi vise à représenter en profondeur le système éducatif sénégalais en intégrant notamment les avancées du numérique et de l'intelligence artificielle. Selon le communiqué officiel, le document stratégique que le président souhaite voir émerger devra non seulement refléter les défis actuels, mais aussi préparer le Sénégal à affronter les enjeux futurs dans le domaine de l'éducation supérieure. Il a souligné également l'importance d'un processus inclusif supervisé par le Premier ministre Ousmane Sonko pour transformer de manière durable le système d'enseignement supérieur et de la recherche du pays. Le président a également insisté sur la nécessité de procéder à une évaluation prospective des réformes initiées depuis les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur d'août 2023. Cet exercice d'introspection est jugé essentiel pour repenser la politique nationale en matière d'éducation, en se basant également sur les résultats et les performances globales du système éducatif. Toujours dans l'actualité, affaire Bofa Bayotte, Omar Badian, acquitté, René Capin Bassène reste en détention dans le cadre du processus en appel dans l'affaire de la tuerie de Bofa Bayotte. Omar Ampoa Badian a été acquitté par la chambre criminelle de la cour d'appel de Ziguinchor. En revanche, René Bassène, condamné à perpétuer en première instance, reste en prison. Pour rappel, les faits remontent au 6 janvier 2018, lorsque 14 coupeurs de bois ont été tués dans la forêt de Bofa Bayotte. Et puis l'actualité politique, communiqué de presse, Tahaou Sénégal prend acte de la démission de certains de ses membres tout en regrettant leur départ. Tahaou Sénégal tient à féliciter chaleureusement tous les cadres qui continuent de défendre avec la force de leurs convictions les valeurs portées par Tahaou Sénégal. Tahaou Sénégal réitère également son ancrage dans Tahaou Sénégal et sa détermination à poursuivre le combat pour la démocratie, la liberté, la prospérité et la solidarité. Le militantisme politique n'est pas une sinécure, il existe également un engagement permanent fondé sur les convictions profondes et une volonté inébranlable d'une défaite électorale ne saurait effectuer. Pour que nul n'ignore, Tahaou Sénégal tient à informer l'opinion que le processus d'évaluation de l'élection présidentielle mars 2024 engagé dans une démarche inclusive impliquant toutes les instances vient d'arriver à son terme. À ce jour, aucune rencontre ni aucun rapprochement avec un autre parti politique est libre de quitter Tahaou Sénégal, mais cette décision doit être assumée
et non motivé par la mauvaise foi qui fait dire que ce n'est pas la girouette qui tourne, mais le vent. Taxawu Sénégal appelle ses membres à rester mobilisés et à continuer à incarner une force de proposition au sein de Taxawu Sénégal. L'actualité que nous terminons avec l'actualité sportive Afro-Basket U18. La ministre Khadidienne Gaye a encouragé les Lionceaux à jouer à fond pour honorer le drapeau Sénégal à la veille de leur départ pour l'Afro-Basket masculin U18 en Afrique du Sud. Les Lionceaux du Sénégal ont reçu un encouragement appuyé par de la ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture Khadidienne Gaye lors d'une cérémonie solennelle tenue ce mercredi à Dakar. La ministre a remis le drapeau national aux Lionceaux, les exhortant à jouer à fond pour défendre les couleurs du Sénégal à la scène continentale. Vous allez en Afrique du Sud avec l'ambition légitime de revenir au Versailles avec le trophée continental, a déclaré Madame Gaye, soulignant l'importance de cette compétition pour le pays. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le parquet dans un esprit de fair play. Surtout, vous serez le porte-drapeau de tout un peuple qui vous témoigne confiance en soutien sans faille. Les Lionceaux placés dans la poule A aux côtés du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun s'apprêtent à disputer la 25e édition de l'Afro-Basket U18 qui se tiendra à Pretoria du 2 au 14 septembre 2024. Lors de cette cérémonie de remise du drapeau, Khady Gaye a souligné le symbole le symbole de la souveraineté nationale qui représente cet emblème tout en rappelant aux jeunes basketteurs l'importance de la responsabilité qui leur encombre en portant le maillot national. Voilà, ce terme met fin à ce flash d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Sénégal 24. Bonsoir.